Je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit. Être supporter du Paris Saint-Germain, ascenseur émotionnel. Mardi, tu fais un bête de match rempli d'émotions. Aujourd'hui, tu fais un match pété. Surtout qu'en plus, Lille a gagné. Lyon a gagné. Fallait pas perdre face à Monaco parce que tu leur donnes une chance de revenir sur toi. Patatras, c'est ce qui s'est passé. Bon, on va revenir sur le match. Tout d'abord, les amis, j'ai fait une nouvelle chaîne YouTube. Je vais pas en parler aujourd'hui parce que je suis un peu dégoûté. Donc voilà, ceux qui sont curieux et qui veulent me donner de la force, allez dans la description. Abonnez-vous à ma deuxième chaîne YouTube. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je le dis clairement, il n'y a pas de ouais, c'est fatigant de jouer avec des champions. Non, non. T'as 5 jours de repos. On a joué mardi. Aujourd'hui, on joue dimanche. Il n'y a aucune excuse. Zéro excuse. Surtout que moi, ce qui m'inquiète en championnat maintenant, c'est que Lille, ils ont perdu leur match aller face à l'Ajax à domicile. Donc, à moins d'un match de ouf au retour, ils vont plus rien avoir à jouer, eux non plus, donc ils vont rien lâcher. Maintenant les gars, moi même compo, au début je me dis Pochettino c'est bien, il met la même compo, les mêmes joueurs, etc. pour garder une dynamique, etc. Sauf il n'y a pas Verratti, donc je me dis le dernier match face au Barça, Verratti qu'on est sorti, il te met Draxler poste pour poste, normal, parce que Draxler c'est un créateur de jeu, etc. Donc il va sûrement mettre Draxler, à la rigueur peut-être donner de la chance à Rafinha. Il te met Herrera. Mais comment tu peux mettre Herrera en fait en numéro 10, même si c'est un 4-2-3-1 modifiable en 4-3-3, tu peux pas mettre Herrera. Qui a 3 milieux défensifs à vocation défensive face à un Monaco qui joue beaucoup derrière en fait. Ça sert à quoi? T'as pas de créateur devant. Comment tu fais pour alimenter tes attaquants? Tes attaquants ce soir, ils sont livrés à eux-mêmes. Mbappé, on le sait très bien. Alors certains vont me dire ouais mais regarde là il a fait un bête de match aujourd'hui. Non les gars, Mbappé c'est pas un joueur qui va te changer, qui va te faire la différence, qui va te changer le cours d'un match. Mbappé, pour qu'il joue bien, il a besoin que l'équipe fonctionne dans le match. Et ça, les gens, ils ont un peu du mal à le comprendre. Si Mbappé a fait un bête de match face au Barça, c'est parce que l'équipe du PSG face au Barça était collective et donc forcément le collectif a pris le dessus sur l'individualité de Mbappé, et Mbappé en fait s'en est sorti comme ça. Il a mis son individualité au service du collectif. Et là, il n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas de collectif, il n'y avait rien, il n'y avait pas de création. Comme je dis, Pochettino, il a fait une erreur de mettre Herrera d'entrée de jeu, surtout quand tu as déjà Gay. Gay, tu le fais sortir à la mi-temps face au Barça, tu mets Herrera, ok, poste pour poste. Mais là, tu peux pas mettre les deux en fait. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, je me dis à la mi-temps, il va rectifier le tir, il voit que ça va pas. Il te le laisse, deuxième but, erreur d'Herrera. Karma. Pour moi, ce soir, la faute de Pochettino. Et après, tu fais rentrer Verratti, Rafinha, mais 54e minute de jeu, quand tu es mené des 0, ça sert plus à rien. Verratti, il est là normalement pour contrôler le jeu, pour monter le bloc, justement, qui contrôle le jeu devant, etc. Il peut temporiser, etc. Là, quand tu es mené de 0, Monaco, et c'était bon. Eux, c'est bon. Et en plus, bête de match de Monaco. Attention, tactiquement, on a pris une leçon ce soir, les amis. On a pris une leçon. Maintenant, pas tout est acheté. On va pas oublier la victoire de mardi quand même. Je suis pas assez fou pour ça. Mais il y a des questions à se poser. Sur le premier but, le centre vient de la gauche. Kurzawa n'est pas non plus au marquage. La défense, elle était décomposée. Quand tu vois que c'était Kipembe qui devait contrer le centre sur le premier but, Florenzi, t'es où? Tu vois ce que je veux dire? Kurzawa aux abonnés absents. Marquinhos, au lieu de s'intercaler devant les attaquants de Monaco, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe un tir, il laisse les deux attaquants seuls devant le but. La défense, elle la ramasse, non, au pli. Enfin, voilà. Et Icardi, je suis désolé encore une fois. Alors oui, mardi, il a fait les efforts défensifs, etc. Mais il n'a pas la condition physique, les amis. Il est en surpoids. Moi, je suis en surpoids. Je m'en fous, je suis youtubeur. Mais lui, il est footballeur, les amis. Il a une mauvaise hygiène de vie. Tous les jours, il mange des desserts fabriqués par sa femme. Enfin, fabriqués, cuisinés. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. C'est pas possible. Quand je vois le volume de jeu qu'a Ben Yedder ce soir, en mode en 9,5, où il participe au jeu, etc. Où Icardi, on ne lui demande pas de participer au jeu. Mais justement, si tu ne demandes pas à Icardi de pas participer au jeu, c'est pas non plus pour te mettre 3 milieux récupérateurs. Ça n'a aucun sens ce soir. Pour moi, Monaco a mérité sa victoire. Je suis désolé. On était en retard dans les duels. On a mangé beaucoup de cartons, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, je suis dégoûté parce que on a fait un non-match. On a permis à Monaco de revenir sur nous. On l'a laissé les autres commencer à s'éloigner de nous. Est-ce que le titre s'est joué ce soir? J'espère pas. Voilà, j'espère pas. Il me semble qu'il reste encore 12 journées. C'est beaucoup et en même temps, c'est peu. Voilà. On verra bien. On verra bien. On a Lille à jouer aussi encore. Donc là, ce match, pour moi, ça va être très, très, très décisif pour la suite du championnat. Maintenant, les amis, ce soir, faut pas chercher d'excuses. On mérite pas la victoire. Monaco mérite amplement sa victoire. Tactiquement, ils ont eu plus d'envie aussi pour moi parce que Mbappé, comme je dis, attention, Mbappé, je dis, à la base, il a besoin d'une équipe collective pour fonctionner. Mais ça n'empêche pas d'avoir le bon comportement sur le terrain quand même. Parce que face au Barça, tu as fait les efforts défensifs. Tu es revenu, tu as cavalé partout.
Là, tu perdais le ballon, tu marchais. Et ça, j'apprécie pas encore une fois. Je vais pas commencer à faire volte-face en mode, t'as mis un triplé, je vais te critiquer, etc. Non, je parle juste du comportement. On sait que t'as le talent, maintenant le comportement, il doit suivre. On ne demande pas juste d'être performant face au Barça. Après, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais regarde, la presse, etc. Ils ont dit comme par hasard qu'on a joué un faible Barça, nanana. » Mais les gars, regardez le match qu'on fait ce soir. Vous vous plaignez que la presse nous tacle, mais c'est aux joueurs aussi de montrer que on a gagné un Barça, certes, qui est plus faible que d'habitude, mais qu'on ne s'est pas trompé, tu vois, on a fait notre match. Mais ce soir, eh ben, ils vont encore donner des choses à dire pour la presse. Et ça, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, les amis. Aujourd'hui, j'ai rien d'autre à dire sur le match. Juste encore une fois, je vais reparler de ma chaîne parce que ça fait du bien. Si vous voulez vraiment vous abonner, je bégaye tellement que je suis énervé. En fait, j'ai plus de voix parce que voilà, je suis en plus malade et tout. Ça me rend ouf. Je voulais même pas faire de débrief. En tout cas, si vous voulez me donner de la force, les amis, pour la deuxième chaîne, dans les descriptions. Merci beaucoup. Ciao.